accorder dans ces temps de la fin. De croire à ton prophète, Seigneur, de croire au Dieu bien-aimé, à ta parole, au Père éternel. J'abandonne cette réunion entre de saintes mains, ô Dieu bien-aimé. Nous voulons, ô Père, que toi-même, ô Dieu bien-aimé, que tu puisses conduire cette réunion, Père. Amen. Que tout ce qui est, ô Dieu bien-aimé, qui va se passer ici, cela soit pour ta gloire, ô Dieu bien-aimé. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, nous savons les mercredis, nous venons, ô Dieu bien-aimé, pour prier. Nous voulons, ô Père éternel, alors que tes enfants, ils vont, ô Dieu bien-aimé, parler avec toi. Nous voulons que tu puisses répondre à tes enfants. Que tout soit pour ta gloire. Béni sois-tu à jamais. Viens, Seigneur, assiste chacun d'entre nous. Que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre le cantique numéro 9. Tout à Jésus, j'abandonne tout. Amen. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à Jésus, j'abandonne.
nations se disloquent, Israël se réveille, le signe que le prophète prédit. Le jour des gens à compter, encore un aurore, bientôt sera l'éternité. Les nations se disloquent, Israël se réveille, le signe que le prophète prédit. Les gens qui vont
remercions de cet instant où toi, tu as voulu nous rassembler ici. Amen. Tu connaissais cet instant dès avant la fondation du monde. C'est pour ça que nous venons tous avec nos cœurs inclinés devant toi, Père. Nous sommes venus te rencontrer durant ce moment, Seigneur, et déverser nos âmes devant toi dans ce moment de prière, Père. Amen. Nous te remettre, Seigneur, cet instant qui sera ici devant nous, Père, pour ces quelques mots pour entrer dans la prière, Père. Puisses-tu oindre cela, Seigneur. Amen. Bénir chacun d'entre nous, Père. Amen. Que les captifs soient délivrés, Seigneur. Yes, sir. Que les malades soient guéris. Amen. Et que les peuples soient affermis. Amen. Dans les noms puissants et tout suffisants, les noms du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse au chapitre 22. Genèse chapitre 22, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 24. Vous allez supporter la lecture, on l'exploitera au fur et à mesure. Il est écrit ceci: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morijas, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu et les couteaux. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit: mon père. Il répondit: me voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux les noms de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent, s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne pensais pas me tenir aujourd'hui ici à la chair, mais je crois que Dieu a voulu que je sois là. Amen. Et je crois que toute chose concourt au nom de ce qui est de Dieu. Amen. Amen. Je vais un peu partir d'abord de ce que nous avons dit, parce que j'ai envie de parler sur Jéhovah Jireh. Et je pense que ça me prendra beaucoup de temps, parce que je vais parler de plusieurs aspects de Jéhovah Jireh.
Je pense que quand nos frères espèrent être bénis, c'est par rapport à Jéhovah Jireh qu'ils attendent une bénédiction. Ils s'attendent à ce que l'Éternel puisse pourvoir aux besoins. Alléluia. Nous avons beaucoup de choses que nous avons exploitées dans cette expression Jéhovah Jireh. Si vous vous souvenez, mes frères, nous avons commencé à parler du nom de Jésus-Christ. Parce que Frère Branham nous a dit que nous ne pouvons rien recevoir si cela ne vient pas dans le nom de Jésus-Christ. Yes. C'est pour cela que nous avons commencé à montrer que ce nom de Jésus-Christ, ce n'est pas une enveloppe vide. Non. Il y a la divinité qui est derrière. Amen. Et Frère Branham commence à nous montrer que cette divinité a sept noms de rédemption, cette petite. Et c'est sept noms de rédemption. Frère Branham dit que c'est l'attitude de Dieu envers sa création. Amen. Et vous allez remarquer, mes frères, que parmi les sept attributs de rédemption, parmi les sept noms de rédemption de Jéhovah, Frère Branham nous montre que pour pouvoir y accéder, c'est par une expérience que nous y accédons. Amen. Et nous avons vu que dans l'Ancien Testament, Dieu était en train d'exprimer son attitude vis-à-vis de toi, Frédéric, son attitude vis-à-vis de moi. Et il exprimait avec sept caractères. Amen. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, les gens ne connaissaient pas encore son nom. Parce qu'il se présentait simplement, dévoilant l'attitude qu'il allait manifester au cours des âges. Amen. Et Frère Branham nous dit que du Dieu qui était au-dessus de nous, il devait maintenant prendre une demeure. Dieu devait poser sa tente au milieu de nous. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit, tu ne voulus ni sacrifice ni offrande, mais tu me formas un corps. Amen. Parce qu'ici, nous adorons les dieux de Jésus-Christ. Frère Branham me dit que Jésus avait son Dieu. C'est une citation. Amen. Il dit que Amen. Jésus avait son Dieu. Et nous voulons ici adorer les dieux de Jésus. Amen. Et vous allez remarquer maintenant que quand il est venu dans la chair, Frère Branham me dit il s'est révélé à nous comme étant le Seigneur Jésus-Christ. Et William Branham me dit les sept noms de rédemption, c'est cela qui est parti et a formé ces beaux noms que nous ne pouvons pas ôter, que nous ne pouvons pas changer, que nous ne pouvons pas essayer de manipuler. Parce que le ciel et la terre s'appellent de ces saints noms le nom de Jésus-Christ. Et Jésus, quand il est venu, là il dit Père, je leur ai fait connaître ton nom. Pourquoi est-ce que c'était important pour nous de connaître les noms de Dieu? Parce que Jésus nous avait appris que lorsque nous viendrons dans la prière au Père et que nous viendrons dans ses noms, alors nos prières seront exaucées. Amen. Parce que Jésus voulait que nos prières soient exaucées. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours voulu que ses prières soient exaucées. C'est pour cela que Job avait dit, si moi je connaissais la maison de Dieu, or la maison de Dieu est un mystère. Amen. Jésus n'était pas encore la maison, il n'était que le chemin qui menait à la maison. C'est pour ça que Frère Branham dit dans les scènes de l'adoration, il dit que le nom de Jésus est la maison de Dieu, virgule, c'est la famille de Dieu. Amen. Amen. Et c'est là où il voulait que nous puissions nous diriger pour que si jamais nous avons un problème, que nous puissions invoquer le nom de Jésus et que par ce nom nous puissions être exaucés. Mais nous avons remarqué, mes frères, qu'on nous a dit que si vous priez au nom de Jésus, vos prières seront exaucées. Et des gens ont essayé de prier au nom de Jésus, mais les prières n'ont pas été exaucées. Et Frère Branham est venu nous dire que beaucoup de gens ont crié, mais ils n'ont rien eu. Et il a introduit maintenant la notion, c'est la dernière fois que nous avons parlé, du nouveau dans la parole. Amen. Amen. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? C'est là où nous avons commencé à montrer que lorsque nous parlons du nouveau dans la parole, j'aimerais que cela reste en vous, mes frères. Lorsqu'on dit que Jésus a reçu un nom nouveau, j'ai lu un débat entre les frères, c'était un débat assez corsé. Ils essayaient de trouver qu'est-ce qu'est le nom nouveau de Jésus. Il y avait des frères qui étaient convaincus que le nom nouveau de Jésus était Branham. Alors ils étaient en train de montrer, frère, regarde ici, regarde là. Je vais vous dire, mes frères, que la plus grande de toutes les révélations que nous avons de la parole, c'est la révélation d'abord de la divinité. Amen. Frère Branham dit que si vous ne comprenez pas cela, alors vous ne pouvez pas progresser dans la parole. Mais une fois que vous avez la révélation de la divinité, alors vous pouvez progresser dans la parole. Amen. Parce que vous allez comprendre qui est Dieu, quel est son nom, où est-ce qu'il est adoré. Et nous avons commencé à montrer que par rapport à la parole, lorsqu'on parle d'un changement de nom, pour nous, il n'y a rien de nouveau. Amen.
N'est-ce pas, frère Emmanuel? Nous n'avons rien de nouveau. C'est quelque chose que la parole nous a déjà montré. C'est quelque chose que nous avons déjà vécu. Et vous allez remarquer que l'homme dont les textes que nous avons lus parlent, c'est notre père Abraham. Frère Branham dit, si vous êtes un croyant, alors Abraham est votre père. Parce qu'il est le modèle du croyant. Et vous allez remarquer que quand il était né, il ne s'appelait pas Abraham. Il s'appelait plutôt Abraham. Amen. Amen. Mais une fois, il est parti dans une bataille. Et il a remporté une certaine victoire. Et quand il a remporté une victoire, Dieu a alors pris une partie de son nom et a ajouté au nom d'Abraham. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que chaque fois qu'une victoire est emportée, alors un nom doit être changé. Amen. Et vous allez remarquer que dans les 7 âges de l'Église, lorsque l'Esprit parle à l'Église, l'Esprit s'adresse aux vainqueurs de l'âge. Dans chaque âge, Dieu cherche un vainqueur. Amen. En d'autres termes, quelqu'un qui doit recevoir un nom qui est changé. C'est là où nous allons commencer à montrer maintenant que lorsque Frère Branham dit que le nom de Jésus a changé et que ce nom-là nous sera révélé dans les tonnerres, William Branham nous a dit que le français, lorsqu'on parle de quelque chose de nouveau, parce que nous avons le nouveau ici, et ici c'est un nouveau nom. D'abord, si vous vous souvenez, la première des choses que nous avons essayé de faire, nous avons d'abord essayé de développer ces concepts, les concepts non, pour montrer que chez Dieu, lorsqu'on dit non, ça ne signifie pas un mot. Parce que nous avons dit le nom de Jésus. Et nous avons remarqué qu'il y avait un homme, ou bien il y avait un groupe, les enfants, les 7 fils de Séva. Ces 7 fils de Séva, un jour, sont venus pour pouvoir chasser un démon. Parce qu'ils ont remarqué que quand les disciples de Jésus priaient, ou bien quand Paul priait, il invoquait ce nom. Et aussi sont venus et ils ont affronté un démon. Ils pensaient peut-être qu'ils auraient aussi du succès. Et ils ont dit, nous devons être précis dans ce que nous disons. Ils ont dit, démon, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Et Branham est venu nous dire que remarquez que si le diable nous donne simplement un nom qui est comme une enveloppe vide, derrière laquelle il n'y a aucune divinité, derrière laquelle il n'y a aucun caractère, derrière laquelle il n'y a aucune nature divine, alors cela fera que le diable ne pourra pas trembler devant nous. Amen. Amen. Alors, Frère Branham nous a dit que les petits bâtons que Moïse avait entre ses mains, ces petits bâtons-là étaient les noms de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il a dit que si Pharaon simplement avait pu arracher ces petits bâtons des mains de Moïse, il aurait battu Moïse. C'est là où nous avons compris maintenant que lorsque nous parlons de Jésus, nous sommes en train de parler d'un caractère. Nous sommes en train de parler d'une nature. Alléluia. Et lorsque quelqu'un vient ici, il dit « Je viens au nom de frère Armand », ça signifie alors que ce n'est plus la personne qui est en train de parler pour elle-même. C'est comme si c'est frère Armand qui parlait. Amen. À l'époque ancienne, quand les policiers venaient chez vous, ils pouvaient taper à la porte et dire « Au nom du roi ». Lorsqu'ils disaient « Au nom du roi », cela montrait que ce n'est plus lui. C'était le roi qui était engagé dans l'affaire. Et ici aussi, il s'agit de la même chose. C'est pour ça que je vous ai parlé ici, vous montrant qu'il y a des prières que Branham a faites et à la fin, il a fini par Amen. Il n'a même pas dit au nom de Jésus. Mais parce que dans sa propre vie, il était devenu Jésus. Amen. Alors la prière qu'il adressait n'était pas un mot vide, mais c'était la divinité qui accompagnait les mots. Amen. 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 Maintenant, nous avons vu d'abord que le nom n'est pas une enveloppe vide. Et puis de deux, nous avons commencé à exploiter la notion du nouveau. Yes, pour beaucoup de gens sur la terre, lorsqu'on parle du nouveau, ils vont penser que le nouveau, dans le français, si on parle du nouveau, ça va prendre une opposition par rapport à l'ancien. Donc, si on dit par exemple, quel est le nouveau nom de notre pays? Nous allons dire que l'ancien nom, c'est les Zaïre. Et le nouveau nom aujourd'hui, c'est la RDC. Donc, les Zaïre est un nom qui est passé. La RDC, c'est ça le nouveau nom du pays. Ça, c'est ça l'essence du français. Mais nous avons lu Frère Branham avec vous.
il a commencé à nous montrer que lorsqu'on parle du nouveau pour nous dans la parole, amen, ça ne veut pas dire que c'est l'anéantissement de l'ancien. Il a dit ici, il s'agit d'un changement. Changement de quoi? De forme. Merci beaucoup. Changement de forme. Vous savez que je ne peux pas prêcher tout seul, n'est-ce pas? Lorsque je pose une question, vous aussi donner du feu. Amen. C'est un changement de forme. Et remarquez maintenant, là nous avons commencé à détailler. Nous avons dit que dans la parole, nous avions par exemple la notion de la nouvelle Jérusalem. Vous savez que si vous n'avez pas le troisième exode, c'est dangereux. C'est ça. Les Kimbanguistes ont pris ça, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont au Congo, ils savent ça. Ils ont pris cette notion de la nouvelle Jérusalem. Comme pour eux, Jérusalem était une ville qui était à l'Orient, alors ils sont partis au Congo, dans le village d'un prophète congolais. Et ils ont dit que ce village-là, c'est ça la nouvelle Jérusalem. Donc pour eux, si vous leur dites allons à la nouvelle Jérusalem, c'est partir dans une autre ville. Amen. Mais nous sommes dans le troisième exode. William Branham dit que les septièmes sont même faits à tout ce qui est littéral. Amen. Amen. Vous voyez cela? Alors, quand on parle de nouveau dans la parole, c'est un changement de forme. Ça signifie que l'ancienne Jérusalem était une ville faite de pierres et de tout ça. La nouvelle Jérusalem, c'est une Jérusalem qui change de forme. Amen. Amen. Lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, amen, nous allons constater que l'ancienne naissance, c'est que nous devions naître par la femme. Amen. Amen. Et vous savez, mes frères, que tout être qui naît par la femme, il naît par l'arbre de la mort. Peut-être qu'il est ignorant, mais il naît par l'arbre de la mort. Tout être né par la femme doit, pas seulement va ou pourra, mais doit. C'est une loi de Dieu. Il doit mourir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu selon la volonté parfaite de Dieu. Yes. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est que vous devez naître par l'homme. Lorsque nous parlons de l'homme ici, nous ne parlons pas de cet animal, mais nous sommes en train de parler de l'homme à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'ici, lorsque nous parlons de la nouvelle naissance, cela montre que la naissance a changé de forme. Lorsque quelqu'un vient dire à quelqu'un, oh, moi je suis sauvé, j'ai changé, il va regarder ton apparence, tu auras la même apparence. S'il te met sur une balance, tu auras le même poids. Mais frère Branham me dit que tu as changé de forme. Et le changement de forme, maintenant, ce n'est pas que tu es devenu une femme, mais tu es passé de la mort à la vie. Et dans ta chair, tu restes un sujet à la mort. Mais quant à ton âme, parce que le nom, il s'agit d'une nature, amen, est passé d'une nature mortelle à la nature divine. C'est pour ça que nous avons compris aussi, dans le mystère de Jésus, que lorsque Jésus remporte sa victoire, son nom devait être changé. Et Frère Branham nous a dit que ce nom qu'il a, le nouveau nom de Jésus, sera aussi le nom de l'épouse. Et Frère Branham me dit, ça ne sera pas simplement un mot que quelqu'un va brandir. Il dit, mais c'est quelque chose que vous-même, vous allez devenir. Amen. Yes. Amen. Amen. Or, vous ne pouvez pas devenir quelque chose si vous ne l'expérimentez pas. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Si vous voulez devenir un médecin, on va vous amener 7 ans sur un banc, n'est-ce pas? Et durant 7 ans, on va vous prêcher. Vous savez ça? Amen. Parce que les hommes ignorent la puissance de la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Tous les changements que vous voyez, c'est la parole qui l'apporte. Amen. Amen. Parce que je crois que si la chute est venue à cause d'une théologie mal placée, je crois alors que la restauration, si la parole est apportée correctement, alors elle pourra aussi restaurer les gens. Amen. Amen. Alors, on prend la personne, on l'amène là-bas. 7 ans où on lui parle, on lui dit, écoute, touche ici, touche là-bas, fais ceci. Amen. Parce que j'aimerais que nous puissions quitter les stades de la théorie pour que nous puissions entrer dans les stades de la pratique dans nos vies. Amen. Vous voyez l'électricité ici. Avant que nous puissions le voir comme ça, il y a quelqu'un qui a découvert que l'électricité existait. Amen. Même la télévision. William Branham disait que vous voyez ici, dans cette pièce ici, il y a des images qui passent.
À l'époque, là, la télévision n'était pas encore au Congo. Mais il y a quand même quelqu'un qui a cru en cela. Et ce qui devait rester une théorie. Vous savez que dans les laboratoires, ils ont beaucoup de théorèmes. N'est-ce pas, papa? Ils ont beaucoup de théorèmes. Mais un théorème devient intéressant quand il quitte les laboratoires et devient palpable dans les choses de chaque jour. Cette électricité ici, Frère Branham dit, avant de la voir, Franklin a testé plus de 10 000 fils. Il a testé ceci parce qu'il savait qu'il y avait une puissance derrière. Ça devient intéressant maintenant quand une théorie, on la prend et on l'amène dans la vie de chaque jour. Imaginez aujourd'hui, si nous tous nous pourrions seulement savoir qu'il y avait de l'électricité et que nous étions dans les noirs. À quoi cela nous servirait? Mais ça devient intéressant quand nous comprenons qu'il y a une puissance et quand il y a le froid comme ça, nous mettons notre chauffage et nous exploitons la puissance que nous savons qu'elle existe. Amen. Et William Branham me dit, mes frères, il dit que la puissance qui a créé les cieux et la terre aujourd'hui vit dans l'être humain. Yes. Et si cette puissance vit dans l'être humain, c'est exactement comme l'électricité. Elle ne nous fera aucun bien aussi longtemps qu'elle restera théorique. Mais elle commencera à nous faire du bien quand un besoin quelconque sera là et que nous l'amènerons à être appliqué. Or, cela ne peut pas arriver sans qu'il y ait une certaine expérience. Et pourtant, remarquez ici les textes que nous avons lus. Abraham qui appelle Dieu Jéhovah Jireh. Et vous savez que Dieu a fait avec Abraham une alliance inconditionnelle. Il a dit à Abraham, moi Dieu, je te bénirai. Yes. Malgré tout ce que tu veux, moi Dieu, je te bénirai. C'est pour cela que vous avez remarqué que quand il fallait qu'Abraham prenne la gauche et son neveu la droite, l'autre la droite, Abraham n'a pas tremblé. Frère Branham dit, un bon chrétien, il laisse la bonne part à l'autre. Parce que lui, il est Joseph la prospérité. Amen. Parce que lui, il arrive, même s'il va dans un désert, n'est-ce pas? Le désert doit fleurir. Amen. Frère Branham, quand il parle de Colomba, je crois, il dit que quand Colomba est arrivé là où ils sont arrivés, il dit que c'était désertique, c'était vraiment un endroit où rien ne poussait. William Branham dit que Colomba avait une main en l'air dans la prière et l'autre main en train de donner la sémence. Et ce qui était là où rien ne poussait a fini par fleurir. Amen. Vous avez vu quand Israël est retourné à Tel Aviv, c'était un marécage infesté de moustiques. Tout le monde n'en voulait pas. Mais après quelques temps, comme ils avaient une bénédiction envers eux, le désert a refleuri. Amen. 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 Et Abraham regarde. Il dit à l'autre, toi tu regardes avec l'essence de la chair. Toi tu as regardé qu'il y avait un terrain là-bas, vertueux et beau là-bas, cela ça va marcher. Mais moi je regarde à la promesse. Parce que tout dépend de ce à quoi vous regardez. Amen. Abraham a regardé à celui qui a fait la promesse. Et Abraham n'avait pas peur, quand l'autre a pris la gauche, que lui puisse prendre la droite. Vous savez que quand Abraham a pris son fils, quand Dieu lui a demandé, nous allons entrer dans tous ces détails. Vous savez qu'Abraham ne l'a pas dit à sa femme. Amen. Frère Branham me dit, sa femme ne pouvait pas le comprendre. Amen. Il y a des choses que l'Église ne comprend pas. Amen. Et là, Frère Branham va plus loin. Il dit que si Abraham n'était pas un homme de consécration, quand les 3 anges sont venus à lui, Abraham ne pouvait rien remarquer. Amen. Peut-être que c'est vous qui pensez qu'ils étaient différents, avec des flammes de feu et des tonnerres qui tournaient autour d'eux. Mais Frère Branham dit que c'était des hommes chaldéens. Ils s'habillaient comme tout le monde. Amen. Il fallait alors l'œil de l'aigle. Et remarquez, dans le 4e saut, Frère Branham me dit que quand un aigle monte, il monte plus haut. Et plus il monte, il commence à voir clair. Yes. Écoutez les détails maintenant. Frère Branham dit, il voit clair là où lui, il est. Amen. Ou bien où il en est. Amen. Il dit parce que les autres montent aussi à la même hauteur, mais ils sont incapables de voir où eux-mêmes en sont. C'est ça le problème. C'est pour ça après ils se désintègrent. Parce qu'ils sont incapables de savoir où eux-mêmes se situent. J'aime appeler à chacun sa responsabilité. Nous ne sommes pas dans un mouvement de Congolais. Nous ne sommes pas dans un clic d'amis. Un jour, je suis parti prêcher chez un frère.
cette phrase qu'il m'a dit m'est restée. Il m'a dit, frère Tim, tu sais que dans le message, les piringas n'existent pas. Amen. J'ai dit, frère, que Dieu te bénisse. Amen. Il dit, parce que nous nous sommes connus sur base de cette parole. Et sur base de cette parole, nous nous séparions. Amen. 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 Vous devez garder ces principes. Parce que frère Branham dit, Dieu respecte un homme quand c'est un homme de principe. Amen. Vous avez quitté la dénomination pour frère Branham. Amen. Vous n'avez pas un autre messager. Amen. Il n'y a pas un pasteur qui est devenu un messager. C'est frère Branham qui est le messager. Amen. Alors quand vous montez, voyez où vous en êtes. Amen. 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 Parce que si cette parole reste théorique, à quoi bon elle nous servira? Amen. Quelle sera la différence entre nous avec les musulmans dans leur théologie? Mais nous croyons que la puissance qui a créé les ciels et la terre existe dans l'individu. Et Dieu a permis que cette puissance soit dans l'individu afin que l'individu puisse l'utiliser dans sa vie de chaque jour. Amen. Croyez-vous que ce royaume est venu pour rien? Croyez-vous cela? N'est-ce pas que Jésus avait dit que cherchons premièrement le royaume? Avons-nous cherché le royaume? Et pas seulement chercher le royaume, mais chercher aussi sa justice, qui est la parole faite chair. Et puis après, nous serons comment? Ah, donc c'est que nous sommes en train. Alors là, nous allons commencer à voir un Jéhovah Jireh. Amen. Remarquez maintenant. Quand j'introduis, je vais juste introduire la notion et puis je m'arrête dans 5 minutes pour que nous puissions prier. Remarquez que souvent, l'homme dans sa nature, l'homme aime la facilité. C'est une nature simple. Si vous proposez à un homme de faire un effort, si nous quittons tous le Congo et que nous arrivons en Belgique et que nous trouvons qu'il y a 2 langues qui sont parlées en Belgique, facilement nous tous nous allons choisir le français. Personne ne va décider que moi, je vais faire le néerlandais. Il faut qu'il soit un courageux, n'est-ce pas? Même nous tous nous dirons, toi tu es courageux. Hein? Tu es parti là-bas, là on parle la langue des chiens. Parce que la nature d'un homme, hein, il aime la facilité. Or, la facilité n'est pas la nature de Dieu. Avez-vous jamais pensé à ça? Si la facilité était la nature de Dieu, Jésus n'était dans la maison de Pilate. Quand il se réveille comme ça, les biberons, les servantes, les ceci et les ça. William Branham nous dit que quand l'aigle va avoir ses petits, vous savez ce que l'aigle fait? Yes, sinon l'aigle ne saura jamais monter. Il sera comme un poulet. Le poulet a eu tellement la facilité de rester en bas, hein, papa, qu'on a oublié même que c'est un oiseau. Lui-même a oublié que c'est un oiseau. Un oiseau dans le sens de Dieu est fait pour la hauteur. Mais lui, il est devenu quelqu'un de terrestre. Il marche sur la terre, il se promène avec vous. Il ne sait plus sauter, il ne sait plus voler. Il est attaché à la terre, incapable de briser la pesanteur. Alléluia. Oh, quand Dieu l'a créé, il n'a pas créé pour ça. Mais lui, il s'est complaint dans une facilité. C'est pour ça que l'aigle, il faut me dire, Dieu lui-même s'identifie à l'aigle. Et si nous sommes des enfants de Dieu capables de monter, ça signifie alors nous devons être identifiés aussi aux aigles. Yes, sir. Regardez Abraham, c'est Dieu qui voulait faire que la vallée de Sodome soit verte, parce qu'il savait que c'est ça le choix que l'autre ferait. Amen. Et c'est Dieu qui a voulu qu'Abraham puisse rester dans la montagne là-bas, où parfois le matin sa femme était furieuse, elle était en colère. Parce que la femme de l'autre avait acheté un nouveau divan. Elle avait acheté un nouveau salon. Ils avaient acheté des choses. Et sa femme était en colère. C'est frère Branham qui dit ça. Elle boudait comme ça. Parce que là-bas, ils avaient eu. Mais frère Branham savait que le chemin par lequel Dieu le passe, c'est un chemin d'expérience. Est-ce que vous avez déjà entendu l'autre en train d'appeler Dieu dans une expérience? Non. Toi, tu t'appelles Jéhovah, c'est non, hein? C'est Abraham qui est par rapport à une expérience. Il a dit non, ça ce n'est pas le pasteur. Moi je te reconnais parce que j'ai fait une expérience. Et aujourd'hui nous n'avons plus de chrétiens qui connaissent l'expérience. Ils connaissent que le pasteur et l'église. Éloignez-les un peu des frères, éloignez-les un peu de l'église. Ils sont complètement perdus parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et pourtant Dieu vous le connaissez par une expérience et pas autrement. Et la mère règle maintenant, quand elle va descendre, elle va chercher à tuer peut-être un lapin. Parce que le lapin a la fourrure.
Alors il va chercher d'abord les épines. Amen. Il va mettre la fourrure au-dessus des épines. Ça c'est la même règle. Il va mettre ses œufs là-bas. Il va cuver les œufs, n'est-ce pas? Il va vraiment donner du temps aux œufs. Les petits vont commencer à sortir avec des divins. Ils vont dire c'est merveilleux le message. Tout le monde, même depuis que j'ai dit que frère Branham est prophète, tout le monde est d'accord avec moi. On me laisse chanter dans toutes les églises. Lorsque je prêche que le baptême c'est au nom de Jésus, tout le monde applaudit. Amen. Ça c'est le début. Mais Dieu sait que vous devez arriver en 62 où tout le monde doit vous quitter. Amen. Alors là la mère tire. Les divins on les jette. Les enfants se réveillent. Ils sont dans les épines. Ils disent ça c'est quelle maman. Comme nous disons, Seigneur, regarde-toi, toi le grand Jéhovah Jireh, toi qui pourvois pour tout. Même Bill Gates, il mange, il ne prie pas. Mais moi, ton fils, je suis dans quoi là? Les épines partout. Les épines partout. Parce que Dieu sait que le nom de Jésus, pour se former en vous, il doit se former dans des épreuves. Amen. Le fils Adam n'avait pas connu d'épreuves. Vous savez ça? Le fils d'Adam n'avait pas connu de preuves. C'est pour ça que quand le choix devait être fait, amen, il avait difficile à faire face à Gethsemane. Et je crois de tout mon cœur. Frère Branham me dit que Jésus est plus mort à Gethsemane qu'il est mort à la croix. J'aime beaucoup ça. Et si vous lisez cette citation en bas, Frère Branham dit chacun de nous doit avoir son Gethsemane. Alléluia. Et quand est-ce qu'on a le Gethsemane? C'est qu'on va accepter la voie par laquelle Dieu va nous faire passer. Amen. Tout le monde est content de dire, vous voyez, Abraham, Dieu l'a béni, il a eu des enfants. Vous savez même qu'après Isaac, Abraham a eu beaucoup d'enfants. Amen. Il a eu une femme qu'on appelait Ketura, qui lui a fait beaucoup d'enfants. Amen. Et Abraham, comme il était intelligent, quand il a regardé, il a dit, je n'ai qu'un fils de la promesse. Il s'appelle Isaac. Il a pris des dons, parlait en langue, je ne sais quoi et tout. Il a distribué à tous ces gens, il les a éloignés loin d'Isaac pour qu'il ne puisse pas l'embrouiller. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, remarquez un peu mes frères, s'il n'y a pas une expérience dans notre vie, amen, il doit y avoir une expérience dans notre vie où quelqu'un peut dire, dès ce jour-là, quelque chose est passé. Amen. Cet homme Abraham ici, Dieu lui a demandé, il lui a dit, donne. Même la manière de demander de Dieu peut même te faire pleurer. Il te dit, donne-moi ton fils. Alors toi tu dis, c'est Ismaël. Non, non. Il continue, virgule. Celui que tu aimes là. Oh. Virgule. Isaac. Oh, papa. En plus, Dieu lui donne une épreuve terrible. J'avais regardé un film d'Abraham qui était très bon. Parce que dans la parole, Dieu ne demandait jamais les sacrifices humains. Et on voit Abraham, parce que dans les nations, on faisait des sacrifices humains. Amen. Abraham est dans la montagne, il est devenu fou. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu comme Moloch, qui mange les enfants. Depuis quand, Seigneur, toi? Mais comme Abraham connaissait Dieu par expérience, il savait que c'est Dieu qui lui a parlé. Il n'est pas parti demander à un évêque pour que l'évêque puisse le réconforter dans sa foi. Amen. Il savait qu'ici, c'est Dieu qui m'a parlé. Yes, Amen. Amen. Il n'a pas fait comme Balaam en disant, Seigneur, papa, laisse seulement, Seigneur, que je puisse t'offrir les gros moutons que j'ai. Non, il savait qu'ici, par expérience, je sais comment il me parle. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont incapables de savoir quand est-ce que Dieu me parle. C'est vrai. Parce que la manière dont Dieu parle, frère, moi, ce n'est pas la manière dont il me parle. La manière dont Dieu parle, frère Patrick, ce n'est pas la manière dont il me parle. Et chaque chrétien aujourd'hui doit être capable de savoir qu'ici, c'est Dieu qui me parle. Même quand vous parlez avec un frère, dans un moment de communion comme ça, le frère est en train de parler, vous avez remarqué ici, c'est Dieu qui est en train de me parler. Et cela arrive quand vous connaissez Dieu dans une expérience. Amen. Amen. Parce que, à quoi bon de dire qu'il a été Jéhovah Jireh au jour d'Abraham? Et je vous ai dit d'abord, même Abraham nous l'a dit ici, il a dit c'est à la montagne de l'Éternel qu'il sera pourvu. Et nous savons que c'est vous qui êtes la montagne de l'Éternel. Amen. Donc c'est vers vous que Dieu pourvoit. C'est en vous qu'il pourvoit. Amen. 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 À notre Père Abraham, Dieu demande, donne-moi. Mais Abraham pouvait dire, je refuse, Seigneur. Toi, tu as promis que tu me béniras. Je vais vous dire une chose. Je vous ai dit que, je termine. Je vous ai dit ceci. Les 7 noms de rédemption de Jéhovah.
Amen. Il n'y a rien qui est dans les temps. Amen. Il n'est pas Jéhovah Jireh dans les temps. Il n'est pas Jéhovah Shalom dans les temps. Le shalom du temps, c'est l'argent, n'est-ce pas? Alors, vous avez un peu d'argent, vous pensez que vous avez la paix. N'est-ce pas? Et le jour où vous placez ça à la banque et vous entendez que Fortis est tombé. Et ça a bouffé votre argent. Et votre shalom est parti. Amen. Mais lui n'est pas un Jéhovah Jireh dans les temps. Il n'est pas Jéhovah Shammah dans les temps, mes frères. Amen. Amen. Je vous ai dit, il est Jéhovah Jireh dans l'éternité. Mais, vous savez que nous avons un prophète terrible. Alléluia. J'ai lu une citation, j'ai failli tomber. Je me suis retenu comme ça. Je me suis dit, Seigneur, ce prophète, il est terrible. Parce que ce qui s'est passé dans cet âge, même au temps de Jésus, ça ne s'est pas passé. C'est pour cela que Jésus parlait plus de ces temps-ci, plutôt que de ces temps-là. Parce qu'il savait qu'il aurait plus de succès à Jeffersonville qu'à Capernaum. Mais maintenant, il y a des gens aveugles qui pensent que Jésus a eu plus de succès là-bas. Frère Branham, c'est dans le message L'agneau et la colombe de 1956. Paragraphe 38-39, c'est la fin de la brochure. Branham est en train de parler aux gens. Il dit si vous serez mort, vous serez parti en enfer. Il dit à quelqu'un, il a d'abord amené les gens à répéter une prière. Puis il dit, si vous serez mort, papa, vous serez parti en enfer. Il dit, mais regardez maintenant, vous vous tenez devant Dieu. Il dit, vous vous tenez devant Dieu et ses saints anges. Et devant cette congrégation. Il dit, à cet instant même, votre nom est écrit dans les livres des vies de l'agneau. Est-ce que ça ne peut pas faire tomber quelqu'un ça? À cet instant même, votre nom est écrit dans les livres des vies de l'agneau. Moi, j'ai tenu la tête, je me suis dit, Seigneur Jésus. Donc cet homme a été ramené dans l'éternité. C'est qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris que nous pouvons interroger les temps. Il n'y a pas un temps comme celui-ci. Et c'est pour ça que je veux que nous puissions être un peuple comme un peuple qui n'a jamais été. Un peuple qui est conscient de ce qu'il est. Qui est conscient de la position dans laquelle Dieu les a placés. Frère Branham me dit que vous, tel que vous êtes, vous avez les droits égaux que Jésus. Quand il était sur la terre. Et il dit, lorsque vous prenez conscience de ça, cela rend le diable fou. Et j'aimerais que nous puissions rendre ensemble le diable fou. Amen. Que les gens puissent nous critiquer dans ce que nous croyons, mais qu'ils puissent regarder et dire, cet homme est Dieu. Amen. Parce que je crois aujourd'hui que le ciel est un homme. Je crois aujourd'hui que Dieu est un homme. Amen. C'est pour ça que je crois que Abraham n'est rien d'autre que vous. Mais comment vous serez Abraham si vous n'avez aucune expérience? Le connaître dans une expérience. Et marcher avec lui d'expérience en expérience. C'est pour ça que vous avez vu que Branham a grandi dans les expériences. Il passait une expérience avec Dieu. Il passait une autre expérience avec Dieu. Il passait une autre expérience avec Dieu. C'est cela qui doit être notre vie. Yes. Amen. Nous allons voir Jéhovah Jireh dans tous ces détails. Nous allons voir la loi de la prospérité pour ceux qui veulent prospérer. Amen. Nous allons voir le code de la fourmi pour ceux qui veulent savoir comment les choses marchent. Et j'espère qu'après ceci, nous allons tous dire réellement, Seigneur, tu es Jéhovah Jireh. Amen. Amen.